Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle semaine d'études. Cette semaine, nous allons voir le divin ou la conscience et l'humain, ou le grand moi et le petit moi, ou le je suis et l'intellect. Donc, tous ces mots représentent exactement la même chose. Donc, quand nous parlons de la conscience ou du divin, c'est l'état supérieur de notre être. Et quand nous sommes en conflit entre le grand moi et le petit moi, c'est toujours par rapport à vos croyances, à votre état d'esprit précis, qui fait que vous avez des problèmes avec vous-même qui se répercutent dans votre monde extérieur. Donc, si vous tenez compte de la conscience ou du grand moi, la conscience, je peux dire, existe. Elle n'est pas une énergie spécifique, elle n'est pas un état d'être, elle est simplement. La conscience est la conscience universelle, individualisée chez un être humain. Donc cette conscience, en réalité, a la connaissance du tout et a tous les pouvoirs. Mais le petit moi, en tant qu'humain, lui, avec ses limitations, ses croyances et toutes ses restrictions, limite le grand moi. Donc, le grand moi a toutes les possibilités. Si vous êtes restreint dans votre vie, si vous avez des difficultés, si vous croyez que vous n'êtes pas bon, qu'on ne vous aime pas, c'est le petit moi qui a ses croyances. Le petit moi avec l'inconscient, l'intellect et vos émotions, tout est dans le petit moi. Et le grand moi vous a choisi. Le grand moi a choisi cet être humain pour s'incarner sur la terre. Donc, pour quelle raison? Aujourd'hui, pouvez-vous dire, je n'ai pas confiance en moi, je ne suis pas bon, je ne suis pas assez bien. Si le grand moi vous a choisi, dans votre grandeur, la couleur de vos yeux, tout a été sélectionné. Vos capacités, vos performances, vos côtés moins préférés, votre ignorance. Si tout a été choisi par le grand moi, pourquoi vous, en tant qu'humain, dans le petit moi, pouvez-vous dire « je ne suis pas bon, je ne suis pas intelligent ». Le grand moi doit vraiment vous regarder en disant « pauvre de toi, je t'ai choisi, mais tu n'es même pas capable de me reconnaître. Tu n'es pas capable de voir que moi j'ai toutes les capacités, je peux tout te donner, je peux tout faire, et toi tu penses que tu vaux rien, que tu n'es pas intelligent, que tu n'es pas apprécié, qu'on ne t'estime pas, que tu n'as pas de valeur. » C'est une erreur. Le grand moi, la conscience, le côté divin, a choisi cet être humain-là, ce petit moi. Donc, s'il l'a choisi, je pense qu'il serait important, à partir d'aujourd'hui, de commencer à reconnaître que votre petit moi humain a des limitations temporaires, a des croyances temporaires, a des blessures temporaires, a un savoir qui est deux, on n'a pas de balance pour le peser, et a des facilités qui sont deux. Ça aussi ne se pèse pas. Et en reconnaissant qui est ce petit humain, qui est ce petit moi, peut-être vous allez laisser une porte ouverte pour que le grand moi et la conscience s'expriment. Parce que si vous ne lui laissez pas la place, si vous ne le reconnaissez pas, comment est-ce qu'il peut s'exprimer? Il n'a aucune possibilité de s'exprimer si le petit moi, avec son ego ou ses blessures ou ses peines ou ses chagrins, est tellement malheureux et misérable qu'il n'a aucune idée que ce grand moi peut sauver sa vie,
changer sa vie, améliorer ses performances, améliorer sa connaissance, son savoir, apprendre à aimer ce petit moi. Ce petit moi, vous pouvez le changer parce que le grand moi a toujours la possibilité, n'importe quelle minute de votre vie, de changer ce petit moi, de l'aider à changer. Si seulement vous reconnaissez que ce petit moi a ses limitations. On ne veut pas le détruire, on ne veut pas le condamner, on ne veut pas le mettre dans un coin. On veut juste reconnaître qu'il est ce petit moi humain, avec ses bons côtés, ses moins bons côtés, avec toutes ses blessures et tout ce que ça comporte. Reconnaissez qui vous êtes, ici, maintenant. Ce petit moi, il a une existence qui a été choisie par le grand moi, par la conscience. Alors, commencez à comprendre que si vous acceptez qui vous êtes maintenant, ici, maintenant, tout de suite, vous ouvrez une porte pour exprimer la conscience universelle, pour exprimer la connaissance, pour exprimer l'amour, pour exprimer la compétence, pour exprimer vos dons, toutes vos capacités. Il n'y a aucune limitation. Si seulement vous reconnaissez ce petit moi humain tel qu'il est, vous ne voulez pas le changer, vous ne voulez pas le perfectionner, vous voulez juste, ici et maintenant, le reconnaître. On n'essaie pas de faire des choses, on n'essaie pas d'avoir des choses, on n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre, on veut juste le reconnaître. C'est tout. Juste reconnaître qui il est, qu'est-ce qu'il peut faire, ses limitations soi-disant, d'après votre petit moi, ses capacités, ses compétences. Cette semaine, vous allez écrire sur votre cahier comment vous voyez-vous, comment voyez-vous ce petit moi, comment pensez-vous qu'il est limité, qu'il est imparfait, qu'il est pas intelligent, qu'il est pas assez instruit, qu'il est trop grand, trop gros, trop petit, trop mince, qu'il mange trop, pas assez. Écrivez tout ça sur votre cahier. Et quand vous aurez tout écrit, faites pas des grandes pages de philosophie, écrivez seulement les mots. En bas de ces mots ou en face, écrivez pourquoi, quelle est la raison dans vos croyances ou dans vos émotions, dans vos blessures, qui fait que vous jugez ce petit moi comme vous le jugez. Quelle est la source de ce jugement? Est-ce que ce jugement vient des croyances, de ce qu'on vous a dit, de ce qu'on vous a fait croire que vous êtes? Mais en réalité, croyez-vous vraiment être tout cela? Non. Et si vous le croyez, je suis désolée pour vous parce que à la fin de ce cours, vous allez changer d'avis. Alors, quand vous aurez écrit toutes ces croyances, toutes ces limitations, tous les bons côtés, les mauvais côtés de ce petit moi humain, cherchez le pourquoi. Le pourquoi à chaque chose que vous avez trouvée. Cherchez le pourquoi vous avez un tel jugement, vous-même pour vous-même. Quelle est la source de ce jugement? D'où vient ce jugement? Et vous allez vous apercevoir que ce jugement, 99 fois sur 100, n'est pas votre jugement. Et le jugement des autres qui a fait vos croyances sur vous-même. Alors, cette semaine, vous allez reconnaître exactement tous ces jugements que vous avez portés sur vous. Quelle est leur source? Et regardez cette source avec, je pourrais dire, gentillesse, en sachant que
vous pouvez toujours la changer. Mais le premier pas pour changer les choses, c'est de les reconnaître. Et si vous ne les écrivez pas, que vous le faites simplement mentalement, vous ne serez pas capable de le reconnaître. Vous allez le savoir intellectuellement, mais vous n'allez pas le changer, le reconnaître dans votre moi profond, c'est-à-dire dans votre grand moi. Le grand moi a besoin que le petit moi reconnaisse qui il est, reconnaisse ses faiblesses, ses capacités, ses blessures et tout. Lui ne juge pas. Votre grand moi ne juge jamais le petit moi. Il dit, c'est dommage que tu te trouves comme ça, parce que moi, je te trouve correct, je te trouve bien. Moi, je t'ai choisi. Et je trouve que comme tu es, c'est bien, mais il faudrait que tu le reconnaisses. Parce que si tu ne le reconnais pas, tu ne peux pas me rejoindre. Tu ne peux pas me comprendre. Tu ne peux pas avoir accès à la conscience, à ce grand moi, à ce je suis, si tu ne reconnais pas ton petit moi. Alors ce travail, cette semaine, va vous permettre de reconnaître ce petit moi sans le juger, puisque vous l'avez déjà fait, vous avez écrit tous les mots. Alors, avec ces mots, recherchez la source, quelle est la raison de cette croyance qui a créé ce jugement. Quand vous aurez fait tout ce travail, tous les mots, voir d'où est la source de cette croyance, de ce jugement, vous serez déjà à une étape supérieure dans la conscience. Parce que vous aurez fait un constat qui va amener à un changement de conscience, de compréhension, de croyance, qui lui va donner une ouverture dans une plus grande conscience d'être de vous-même. C'est-à-dire, dans votre petit moi, il y aura une plus grande conscience, plus grande compréhension de votre grand moi. Peut-être serez-vous embarrassé pour l'expliquer avec des mots. Ce n'est pas les mots qui sont importants, c'est les prises de conscience de la compréhension de ce que vous êtes en train, les gestes que vous êtes en train de poser. Et cette prise de conscience arrivera peut-être en 1 heure, en 2 heures, en une journée, à avoir des mots qui pourront s'expliquer, mettons pour quelqu'un d'autre, ou pour un autre phénomène à lequel vous n'aviez pas de réponse, en tant qu'humain, en tant que petit moi, en tant qu'humain, pour une limitation. D'où vient cette limitation? Si vous avez la source de cette limitation, elle n'est pas vous, elle est de quelqu'un d'autre. Est-ce que ce quelqu'un d'autre est votre petit moi ou votre grand moi? Aucun de tout ça. Il est les deux pour lui-même, mais qui n'a rien à voir avec vous. Mais quelque part, vous avez acheté cette croyance et vous l'avez intégrée comme une vérité pour vous-même. Alors, votre petit moi se soumet à l'attraction de votre croyance qui vient de quelqu'un d'autre. Et très souvent, du petit moi de quelqu'un d'autre. Parce que le grand moi de qui que ce soit ne rabaisse jamais le petit moi. Il l'aime et il l'accepte comme il est. Sans aucun jugement, sans aucune punition, vous lui devez rien. Il vous accepte comme vous êtes, en espérant que vous allez comprendre et vous rapprocher de plus en plus de votre grand moi, pour l'écouter, pour en tenir compte, pour changer vos habitudes, parce que c'est automatique. Si vous êtes conscient de ce grand moi, de cette conscience, le petit moi va changer ses habitudes, puisque ses habitudes ne sont pas les vôtres. Ces habitudes
viennent d'une éducation, d'une formation, d'une croyance de l'Église, de l'école, de la famille, de tout ça, des amis, tous ces êtres-là qui sont bien intentionnés, vous ont créé un petit moi qui n'est pas vous. Alors, pour être conscientisé de la conscience du grand moi qui habite chaque être humain pendant sa vie sur Terre, vous devez vraiment faire cet exercice de reconnaître ce petit moi et toutes ses limitations, sans le juger, sans vous sentir inutile, tout en acceptant. Dans les cours avec les étudiants, j'ai l'habitude de dire, ok, on reconnaît tout ça on le reconnaît et on s'en fout. C'est correct, c'est là, je le vois, si ça ne fait pas mon affaire, je vais faire coopérer avec le grand moi pour voir d'où viennent ces choses-là, d'où viennent toutes ces croyances, et au fur et à mesure que je vais les reconnaître, automatiquement, elles vont changer. Vous ne pourrez plus jamais revenir à ce petit moi humain quand vous avez pris conscience de la conscience du grand moi divin. C'est impossible. Vous ne pourrez plus jamais retourner en arrière, même si vous le voyez, même si vous n'aurez plus ces blessures, vous n'aurez plus ces limitations, parce que vous savez et vous comprenez que tout ce qui vous a limité, en réalité, n'est pas vous. Ce n'est pas ce que vous voulez, ce n'est pas votre vision du monde, ce n'est pas la vision ou le rêve de votre vie. Alors, pourquoi le garder? Mais tant que vous ne faites pas la différence entre ce petit moi humain et toutes ces histoires, et le moi divin avec toutes ses capacités, vous ne pourrez jamais changer votre vie de tous les jours. Si votre vie est misérable, et si vous restez dans ce petit moi humain, votre vie restera misérable, malgré tout ce que vous pourrez faire. Et malgré ce cours et malgré votre évolution que vous pensez, vous ne pourrez jamais sortir de ce petit moi humain tant que vous ne le reconnaîtrez pas. Le jour où vous commencez à le reconnaître et à comprendre son fonctionnement, automatiquement, vous allez passer à une phase supérieure. Vous allez commencer à comprendre et à coopérer avec la conscience, votre propre conscience, votre propre grand moi. Et c'est important, parce que ces prises de conscience vont vous emmener à des étapes supérieures. On ne parle pas de degrés ou de paliers ou de niveaux. C'est seulement et simplement un état de conscience supérieur. On ne peut pas dire c'est le 2e niveau, 3e niveau, 4e niveau, 50e niveau. Ça ne représente rien de tout ça. Ça, c'est seulement le petit moi qui veut tout mettre avec des numéros. Il veut peser, mesurer, calculer pour avoir des références et des repères. Mais toutes ces références et ces repères l'emmènent toujours à se comparer, à se juger bon ou pas bon, capable ou pas capable, compétent ou incompétent. Alors, oubliez les niveaux, oubliez les degrés, oubliez tout ça. Tout ce qui est des numéros et des chiffres pour vous comparer à quelqu'un d'autre, annulez ça. Vous avez votre propre valeur et vous avez votre grand moi qui a la patience d'attendre. Ok, est-ce que tu vas te réveiller un jour? Est-ce que tu vas me reconnaître un jour? Moi, je suis là, je t'attends. Et quand tu vas prendre conscience de ma présence, à ce moment-là, je vais pouvoir t'aider. Mais tant que vous n'êtes pas conscient de ces deux qualités chez l'humain, en vous,
pouvez pas changer quoi que ce soit. Alors, faites le tour de la terre, faites des sacrifices, faites des privations, faites des jeûnes, faites des chapelets, faites des retraites, faites tout ce que vous voulez. Il n'y a rien qui va changer dans votre vie. Parce que vous allez toujours continuer à vous comparer à quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Et vous allez toujours vous juger bon ou mauvais, capable ou incapable. Tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas reconnu et accepté ce petit moi humain. Il a ses limitations. Alors, acceptez ses limitations. Accepter les choses, c'est le début du dépassement de vous-même. C'est le début du dépassement du petit moi vers le grand moi. Vous allez perdre vos repères? C'est possible. Vous allez perdre des références? C'est possible. Vous allez perdre des amis? C'est possible. Parce que vous ne serez plus dans leur énergie. Et si vous n'êtes plus dans leur énergie, vous n'avez pas besoin de vous fâcher avec eux ou leur dire ce que vous pensez. Ils vont s'éloigner d'eux-mêmes sans discussion. Parce que vous ne correspondez plus à leur énergie, à leurs croyances et à leurs limitations. Donc, ce qui vous fait dire que vous avez grandi dans la conscience. Et le jour où vous penserez, où vous aurez peut-être une fraction de temps de panique, que vous ne saurez plus qui vous êtes, quelque part, vous allez savoir, parce que ce qui va paniquer, c'est votre humain intellectuel. Lui, il n'a plus de référence. Il ne peut plus se comparer, il ne peut plus rien faire. Là, il va dire, mais là, on fait quoi? On est qui, là? Mais le grand moi, la conscience, va immédiatement prendre la place en disant, regarde, tu as cette possibilité, regarde, tu as cette connaissance, regarde, tu as cette possibilité de faire ça, d'aller là, d'être qui tu veux être. Et immédiatement, l'intellect, le petit moi, va s'adapter en disant, ah, ok, je peux faire ça. Pour lui, il a juste une autre référence. Et si vous ne le laissez pas faire, il va arrêter de dire que l'autre est meilleur ou que celle-là était moins bien, ou il va arrêter de comparer. Parce que le grand moi ou la conscience va lui donner des éléments pour accepter sa divinité. Accepter la conscience dans tout ce qu'elle peut comporter, dans l'infiniment petit et au niveau de l'infiniment grand. C'est-à-dire un petit détail une étincelle de prise de conscience et un grand changement dans l'humanité. Tout est à votre portée si vous acceptez de reconnaître ce petit moi. Et il est évident que ce petit moi va se rebiffer, qu'il va essayer de dire ben, t'as pas le temps de faire ça. Tu peux pas prendre le temps, puis ça coûte trop cher. Et puis, si tu le fais, là, ça va être des heures et des heures que tu vas passer. T'as pas le temps pour faire ça. Puis, qu'est-ce que tu as encore à apprendre? Tu penses pas que tu en as fait assez? Toutes ces restrictions, toutes ces barrières vont arriver par le petit moi qui, lui, en réalité, ne veut pas changer. Quand on lui parle de changement, il a horreur de ça. Il veut rester dans ce qu'il connaît, les énergies qu'il connaît, les gens qu'il connaît, les lieux qu'il connaît, le travail qu'il connaît. Ça, même s'il est misérable, même s'il est pauvre, même s'il est malade, quand l'énergie qui est autour de lui, il le reconnaît, il ne veut pas changer. Alors, qui va décider que le petit moi va changer? Est-ce que c'est lui qui va décider de vous garder dans cette prison? Ou est-ce que vous allez prendre votre courage à deux mains en disant « Ok, je sais ce que tu veux, toi,
Mais moi, je veux changer ça. Je veux être bien. Je veux être riche. Je veux être en santé. Je veux un bon travail. Et à ce moment-là, le grand moi sera à votre disposition pour vous aider à chaque minute, chaque instant, chaque chose de votre vie. En conscience. Utilisez la conscience consciemment. Et le résultat de tout ce travail, de tout ce bien-être que vous allez obtenir, c'est le résultat en faisant simplement ce petit travail, d'écrire et de reconnaître la source du blocage ou des croyances de votre petit moi humain. Le petit moi est toujours le côté de l'humain qui va vous apporter des problèmes, qui va vous apporter les comparaisons, qui va vous apporter les jugements sur vous-même et sur les autres. Parce que au niveau de la conscience et du grand moi, il n'y a aucun jugement. Il y a simplement ce qui existe, sans passé, sans avenir, juste le présent. Donc, dans le présent, vous avez toujours la capacité de poser les gestes et de faire ou de dire et d'être exactement ce que vous voulez. Mais si vous tenez compte du petit moi humain, lui va toujours vous amener dans un scénario de jugement pour vous êtes bon, vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas assez, vous êtes trop, ou à ce moment-là, dans des émotions de tristesse, de chagrin, de peine du passé, qui en réalité vous mènent nulle part. Parce que ces peines et ces chagrins viennent de votre passé. La conscience, c'est ça, mais le regarde comme c'est un phénomène de la vie sans jugement. C'est quelque chose qui est arrivé, dépassé, un souvenir. Est-ce qu'on va prendre les souvenirs du passé, les revivre aujourd'hui, les faire revivre aujourd'hui, parce que c'est seulement le petit moi qui est capable de les faire revivre, leur redonner la vie, les remettre dans l'énergie? Si vous faites ça toujours, si vous vivez éternellement dans les choses du passé, dans les événements du passé, que pensez-vous qui va arriver de votre avenir? Votre avenir va être exactement comme aujourd'hui. Et peut-être même pire dans le même sens. Parce que c'est ce que vous programmez aujourd'hui qui va se passer, se dérouler demain, qui va faire que demain va être de telle ou telle façon. Alors que avec la conscience, avec le grand moi, chaque moment que vous allez utiliser consciemment, d'être en paix, d'être en harmonie avec votre environnement, d'être en santé, va faire que tout ce qui se mettra autour de vous, toutes les opportunités qui vont se créer autour de vous, vont être dans cette énergie. Le grand moi va créer pour le petit moi exactement ce que le petit moi pense de lui-même. Alors, qui commande? Est-ce que c'est le petit moi et toutes ses restrictions et ses croyances? Ou est-ce qu'on laisse la place au grand moi et à la conscience qui va créer ce que votre pensée, votre volonté d'humain, de petit moi, veut voir se manifester? Je veux être en paix, je veux être en harmonie, je veux être en santé, je veux être heureux, je veux l'abondance, je veux voyager, je veux des bons amis, je veux une belle famille, je veux un couple harmonieux. Le grand moi va mettre dans l'énergie toutes les opportunités. Et si vous ne le croyez pas, soyez attentifs en faisant ce travail.
Et toutes les opportunités vont arriver devant vous. Une proposition vous est faite, intéressant. Vous avez une belle rencontre, vous faites des nouveaux amis, très intéressant ces amis. Vous rencontrez, si vous êtes seul, vous rencontrez une personne qui a une compréhension, une énergie comme vous. Peut-être allez-vous devenir un très beau couple. C'est possible. Peut-être votre famille va déménager. Une opportunité de déménagement pour quelque chose de mieux. Une meilleure maison, une plus belle maison, une maison plus confortable, un meilleur travail, plus de valorisation dans votre travail. Qui pensez-vous qui va vous apporter tout ça? C'est votre grand moi, la conscience, qui va créer les opportunités dans la vie du petit moi. Mais si le petit moi est plein de lui-même, moi je sais, moi je connais, moi je suis intelligent, moi je suis instruit, moi je suis capable, où laissez-vous la place au grand moi de créer les opportunités? Puisque vous les mettez vous-même. Est-ce que vous êtes confortable? Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez créé autour de vous et pour vous jusqu'à aujourd'hui, ici et maintenant? Est-ce que vous êtes satisfait? La réponse est oui ou non. Si vous êtes satisfait, peut-être utilisez-vous déjà ce grand moi sans en être conscient, parce que beaucoup de monde font ça. Ou si la réponse est non, alors peut-être qu'il est temps de voir qui est le responsable de cette programmation non concluante pour votre satisfaction de ici et maintenant. Si vous reconnaissez cet événement, cette attitude, ce comportement maintenant, de aujourd'hui, qui ne fait pas votre affaire, à ce moment-là, la conscience et le grand moi vont toujours s'exprimer dans l'immédiat. Une opportunité, une autre opportunité, une autre opportunité. Peut-être un coup de téléphone que vous attendiez, vous l'attendiez négatif, il est positif. Peut-être la réponse pour un nouvel emploi que vous n'attendiez plus, qui arrive et qui est très favorable. Peut-être voulez-vous vendre votre maison ou déménager de votre appartement, de votre maison, vous achetez quelque chose. Et d'un seul coup, la maison idéale ou l'appartement ou le condo idéal va arriver au prix que vous pouvez payer pour être confortable. Toutes ces opportunités sont créées par le grand moi et la conscience. Le seul handicap de l'être humain, ici, du petit moi, c'est de penser qu'il sait tout et que rien ne peut changer. Il voudrait que les choses changent. Il n'est pas satisfait, il n'est pas comblé, il n'est pas heureux, mais c'est de famille, c'est l'héritage, c'est les croyances. Tout ça est ce qui vous tient dans le petit moi humain limité. Donc, si vous faites ce travail, et j'espère que vous allez tous le faire, sérieusement, dans une semaine, toute votre vie sera changée. Et si vous le faites aujourd'hui, avant ce soir, vous aurez déjà des opportunités créées par le grand moi, par la conscience, qui va dire « Oh, là, il y a une place pour moi. Voilà une opportunité. Voilà un rêve que tu peux concrétiser. Voilà quelque chose que tu attendais. Tiens, c'est là. Tu peux le prendre. C'est à toi. Et c'est pour toi. » Est-ce que vous êtes tenté par les expériences avec le grand moi et la conscience, d'en être de plus en plus conscient et de plus en plus actif dans votre vie? Ou préférez-vous continuer
à tourner en rond avec ce petit moi humain. Parce que vous avez le choix maintenant, ici et maintenant, vous avez le choix. Soit vous continuez à suivre ce petit moi humain limité, soit vous décidez ici et maintenant que c'est assez. Et on n'a pas de reproche ou de jugement à apporter sur qui que ce soit ou quoi que ce soit. On a juste à reconnaître maintenant que oui, je suis limité, oui, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas beau, je ne suis pas riche, je ne suis pas doué, je ne suis pas... Ok, quand vous aurez reconnu tout ça, le grand moi, il va dire, on s'en fout, c'est quoi le problème? C'est quoi ton problème? Moi, je t'aime comme tu es. Est-ce que vous comprenez que le grand moi, la conscience, ne va jamais vous juger? Et quand vous aurez étalé, écrit et reconnu toutes vos limitations, vos croyances et tout ce qui fait votre vie jusqu'à aujourd'hui, le grand moi va toujours vous regarder, on peut dire comme en souriant, disant « Oui, puis, c'est quoi? Quel est ton problème? Tu es comme ça, tu penses que tu es comme ça. Mais si tu penses que tu es comme ça, et que tu continues à penser que tu es comme ça, tu ne vas jamais changer. Tu peux faire tout ce que tu voudras, tu ne vas jamais changer. Ta vie ne va jamais changer, même si tu vis 100 ans. Pourquoi? Parce que tu crois ça. Et tes croyances font qui tu es. Mais si tu sais, et si tu es conscient que moi, en tant que grand moi, je peux t'aider, je peux t'apporter des opportunités si tu crois en moi. Tu crois que tu peux avoir autre chose que ce que tu as, que tu peux faire autre chose que ce que tu fais, que tu peux être autre chose, une autre personne que celle que tu crois. Ouvre les portes. Ouvre les portes. Et automatiquement, les niveaux de conscience vont changer. Les prises de conscience vont faire que une croyance va s'annuler parce que d'un seul coup, elle va vous paraître ridicule. Ridicule en tant que vous, humain. C'est-à-dire que vous aurez créé une autre croyance à un palier différent en tenant compte de la conscience, en tenant compte de ses capacités et de toutes ses opportunités. Et d'un seul coup, il y a quelque chose qui vous arrive, qui vous est proposé. J'aurais jamais pensé pouvoir avoir ça. Puis là, je peux le faire. Qui pensez-vous qui était actif à ce moment-là? Le grand moi, la conscience, vous a apporté cette opportunité. Mais sachez que cette opportunité était déjà là autour de vous depuis longtemps. Mais ce petit moi, ne laissez pas la place. Ce petit moi, gardez l'humain en otage. Dans ses croyances, dans ses limitations, quand vous êtes vraiment coincé dans ce petit moi humain, c'est exactement comme si vous étiez sous une cloche à fromage ou dans un pot comme on met un papillon, dans un bocal. Vous voyez tout le monde extérieur, mais vous ne pouvez pas l'avoir parce que vous n'êtes pas compétent, vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes pas instruit, vous n'êtes pas beau, vous n'êtes pas grand, vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas ou vous êtes trop. Ouvrez ce bocal, cassez ce bocal. Libérez-vous de tout cet enchaînement et la prise de conscience que vous allez faire va automatiquement vous amener à la conscience, à ce grand moi qui, lui, peut tout vous donner. Mais n'oubliez pas que c'est lui qui vous a créé. C'est lui qui a fait qu'aujourd'hui, ici, maintenant, ce petit moi peut exister. Parce que si il se retire de ce petit moi, il est mort. C'est simple. Il n'est pas malade. Il est juste mort. C'est fini. Alors, pourquoi la grande importance de votre vie,
est-elle ce petit moi, alors que ce grand moi, qui est la conscience, peut tout faire. Débarquez de ces croyances, regardez leur origine. Et automatiquement, vous allez créer d'autres croyances au niveau de la conscience. Que oui, c'est possible, que oui, vous méritez. Bien sûr, vous l'avez eu. Alors, vous allez créer vos propres références, vos propres barrières, si je peux dire, par rapport à vos propres expériences du moment qui vont créer, elles, une banque de données qui va être beaucoup plus plaisante et satisfaisante. Si on vous propose quelque chose, oui, oui, je peux le faire. Et si la personne vous regarde en disant, ben voyons, comment tu peux faire ça? Mais vous avez l'expérience que la conscience vous a déjà apporté cette possibilité. Alors arrêtez de penser et faites-le. Et vous allez voir que ça marche très bien. Que vous pensez que vous n'êtes pas capable de réaliser quelque chose ou de faire un projet ou de... Pourquoi? Pourquoi vous pensez ici que vous n'êtes pas capable? Est-ce que vous avez essayé? Non. Vous permettez même pas de penser que vous pourriez essayer. Imaginez comment on est loin. OK? Vous ne pouvez pas vous permettre de penser que vous pourriez essayer de le faire. Vous êtes déjà barré. Oh oh. Non, non, on ne marche pas comme ça. Je vais le faire. Si vous échouez, c'est quoi le problème? Quel est le problème si vous échouez? Il n'y en a aucun. C'est juste, vous avez appris qu'il faut peut-être s'y prendre différemment. Et à ce moment-là, si vous laissez un peu d'espace, la conscience va ouvrir une porte en disant, regarde, c'est facile. J'aurais jamais pensé que c'était aussi facile. Bien sûr, vous avez juste débarqué de la programmation du petit moi humain. C'est seulement débarquer de cette programmation, seulement reconnaître que vous êtes autre chose que ce petit moi humain. Vous êtes quelqu'un d'autre, sans limitation. Alors, qui va gagner la bataille? Est-ce que c'est le petit moi humain ou le moi divin? Parce que le petit moi humain, il se bat toujours. Il est toujours en train d'argumenter, il a toujours des objections, et il a toujours des... Tu sais bien que tu n'y arriveras pas. Mais le grand moi ne va jamais se battre avec vous. Il va seulement attendre que vous lui laissiez la place. Alors, ou vous prenez toute la place dans votre tête et dans votre vie, dans votre corps, pour vous battre avec ce petit moi humain, ou vous vous asseyez tranquillement, confortablement dans une chaise ou dans un fauteuil, tant qu'à faire, prenez un bon fauteuil, et vous dites, peut-être que si je laisse l'opportunité à ma conscience, à mon grand moi, de me créer le meilleur travail, je suis sûre que je vais le recevoir. C'est évident que le petit moi va dire, ah oui, t'es sûr, tu te prends pour qui? Mais vous pouvez lui dire, toi tu te tais, moi je sais que je vais l'avoir. Et tu vas venir avec moi, parce que il ne veut pas débarquer. Alors, il faut l'emmener avec vous. C'est pas grave. Quand il parle de façon, il s'exprime ou qu'il vous envoie des pensées qui ne font pas votre affaire, simplement lui dire, écoute, tais-toi là parce que j'embarque pas avec toi. Moi, je sais que c'est comme ça. Et si vous restez fermement centré sur la conscience du grand moi, le petit moi, il va vous suivre. Il va former d'autres critères, d'autres barrières, mais il va vous suivre. Alors, qui va commander votre vie à partir d'ici et maintenant? Est-ce la conscience du grand moi ou le petit moi humain et puis toutes ces récriminations? J'ai toujours l'image de quelqu'un qui vous suit avec des reproches,
des récriminations, des jugements. C'est comme quelqu'un, un broyeur là, qui est derrière et puis qui se plaint tout le temps. Il est jamais content. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et si par hasard vous voulez faire quelque chose qui n'est pas dans ses habitudes, ah là, tout de suite, là, tous les arguments sont en place pour vous empêcher de le faire. Vous n'arriverez pas à l'heure, vous n'êtes pas capable, c'est trop loin, et vous allez sortir à quelqu'un d'autre. Ah, tu sais, moi, j'ai pas le temps, moi, j'ai du travail. Mais vous allez rester devant votre ordinateur à regarder un film ou une émission ou de chatter avec quelqu'un pendant 1 heure et demie. Mais vous n'avez pas le temps de faire quelque chose pour le grand moi. Non, non, vous n'avez pas le temps. Le petit moi humain va vous faire croire que vous n'avez pas le temps. Il va vous faire croire que vous êtes fatigué, vous êtes malade, peut-être même vous avez la grippe. Bien sûr, vous ne pouvez pas aller faire ce cours aujourd'hui. C'est pas possible. Vous êtes malade. Ou vous avez été obligé de payer ça. Vous n'avez pas d'argent. Ou j'ai de la famille qui va venir, il faut que je fasse mon ménage. Il va vous trouver toutes les excuses possibles et imaginables pour vous garder en otage dans vos propres croyances. C'est comme un petit diable qui joue avec vous. Exactement. Et quand vous le suivez, pensez qu'il vous a mis un collier autour du cou et qu'il vous traîne comme un chien en laisse. Il vous tient comme ça. Comme si vous étiez bon à rien, tout ça, là, il vous traîne. Il vous traîne. Peut-être cette image va vous permettre de vous réveiller. Regardez que le petit moi, vraiment, vous a mis un collier. Peut-être même le collier, il a des clous. Pour être sûr que vous ne vous débattez pas. Et là, il vous traîne. Et puis, ce n'est pas une laisse à l'infini, c'est une laisse qui est très courte. De façon que quand vous voulez faire autre chose, tout de suite, il vous ramène là. Et vous le suivez sagement. Et après, vous allez dire, j'ai raté ma vie. J'ai raté mon couple. J'ai raté ma famille. Je suis juste un raté. À qui la faute? À qui la faute? Est-ce que c'est au petit humain ou au grand humain, au grand moi avec la conscience? La conscience va dire, pauvre de toi, je te plains, mais je ne peux rien faire pour toi tant que tu ne me donnes pas la place, tant que tu ne me reconnais pas. Je t'ai créé et aujourd'hui tu m'as oublié. Peut-être que tu vas avoir une chance de te réveiller. Et à ce moment-là, il est possible que la conscience crée un problème dans votre vie qui va être assez dur pour vous réveiller, pour dire « Wow, qu'est-ce que c'est ma vie? Là, je fais quoi? » Et souvent, ce que je vois comme exemple qui réveille le monde, c'est toujours une catastrophe. Soit vous apprenez que vous avez une maladie incurable et que votre vie a plus que 6 mois, soit vous travaillez quelque part, on vous ferme la porte au nez, la compagnie a fait faillite ou elle est fermée, soit vous avez une maison qui se détruit par le feu, l'assurance ne veut plus pas vous payer ou cherche des problèmes. C'est toujours dans des catastrophes vraiment difficiles pour l'être humain, le petit moi, que la prise de conscience que peut-être qu'il existe autre chose qui pourrait m'aider. À ce moment-là, vous allez courir à l'église, mettre un cierge, vous allez appeler quelqu'un pour faire un chapelet, vous allez faire une croisière quelque part pour aller jeûner ou faire des cérémonies, aller voir un chaman, un sorcier, vous allez voir n'importe qui va pouvoir vous sauver pour enfin vous rendre compte
que vous pouvez vous sauver vous-même. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous avez seulement besoin de prendre conscience que le grand moi qui est ici peut m'aider ici et maintenant à changer les choses. Vous avez simplement à décider. Mais j'espère que ce cours va vous permettre de reconnaître la conscience et votre grand moi avant que quelque chose vienne vraiment vous coller au mur. Parce que je trouve déplorable que les gens s'ouvrent à la conscience, s'ouvrent à ce grand moi après une catastrophe énorme. Si ça fait fort dans votre vie, d'un seul coup, vous devenez, moi je dis pour moi, intelligent. Quelque part, le grand moi, on dit, ah, ok, peut-être, toi, tu peux m'aider. Et d'un seul coup, vous avez une perception de cet événement différent. Vous voyez cet événement différent. Vous arrivez même à voir cet événement catastrophique, douloureux, comme une opportunité. Une opportunité pour grandir, pour apprendre, pour vous perfectionner, pour changer votre vie complètement. Alors, j'espère que vous allez faire un effort pour avoir cette opportunité sans catastrophe, sans être obligé, mais de faire ce changement, cette prise de conscience, de reconnaître cette conscience et ce grand moi et toutes les opportunités qu'elle a à vous offrir toute la journée, 24 heures par jour, même quand vous dormez. De créer ces opportunités pour vous, pour améliorer votre vie, pour améliorer votre situation, pour vous rendre plus heureux, pour faciliter les choses de la vie dans votre vie, pour votre petit moi. Votre petit moi est capable d'être heureux. Il est capable d'accepter d'être heureux. Mais qui commande? Qui va lui dire que oui, tu peux être heureux, oui, tu vas être aimé, oui, tu t'aimes comme tu es, oui, tu t'acceptes comme tu es. Tu es capable de le faire. Et ce petit moi humain peut vraiment aller jusqu'à la fin de sa vie avec le plaisir, la joie, la paix intérieure, une vivacité d'esprit, une conscience au-delà de tout ce que vous auriez pu penser et imaginer. La richesse, le succès, bien entendu, tout peut vous être donné par votre grand moi, par la conscience qui vous a créé. Cette conscience est à l'infini, à tous les pouvoirs, toutes les facilités, et la bonté de vous accepter comme vous êtes, avec les pires défauts que vous pensez avoir, avec les pires états d'âme que vous pensez avoir. Cette conscience vous aime comme vous êtes, et est toujours prête à vous apporter le meilleur. N'attendez pas que le pire arrive pour connaître le meilleur. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.